Voilà, fidèles parmi les fidèles de BDC News, toutes pages numériques confondues, nous sommes heureux d'être avec vous en cette soirée dans le cadre de notre rendez-vous. Nous avons convié à une ACAP intellectuelle, une ACAP non pas seulement pour faire avance intellectuellement, mais surtout pour déconstruire un certain nombre des mythes mensongers qui causent beaucoup de dommages dans le monde de la chrétienté, et particulièrement au sein de la Belgique du Cameroun. Pour déconstruire donc ces mythes, disais-je, mais également pour faire triompher la vérité. Il faut que chacun écoute la vérité. Et nous vous prions d'aborder ce rendez-vous télévisuel, ce rendez-vous cybernétique, dans un esprit apaisé et d'unité. Nous vous prions, nous sommes suffisamment documentés, nous avons fait suffisamment de recherches pour permettre d'avoir une fois de plus la vérité. Alors, pour nous accompagner dans cette chevauchée numérique et journalistique, j'ai à ma gauche le docteur Daniel Villet-Commun. Bon après-midi, docteur. Merci, ancien Eric Aloulé. Merci de m'avoir convié à ce rendez-vous ô combien important ce soir. Merci. Et le juriste, vous savez, c'est le directeur adjoint des affaires juridiques du contentieux, Maître Ngogomo Célestin. Bonsoir, Maître. Merci, monsieur le directeur de l'édition et de la communication. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse faire partie de ce travail. Merci. Voilà, alors, pour ne pas vous laisser à votre faim et faire comme les vagues de la mer, pas jusqu'à la fin, je vais passer le micro à mon collègue de gauche pour qu'il puisse nous introduire la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu. Alors, chers téléspectateurs, comme le disait notre modérateur ce soir, monsieur le directeur de l'édition et de la communication de la Vraie Église de Dieu du Cameroun, le programme de ce soir se veut un programme important qui va nous permettre d'élucider l'histoire et l'évolution de la Vraie Église de Dieu du Cameroun depuis ses origines. Nous avons voulu l'intituler ainsi. En réalité, il s'agit d'une sorte d'historiographie actualisée. C'est une démarche véritablement historiographique à laquelle nous allons nous livrer ce soir. Nous allons donc dresser l'historicité et l'évolution institutionnelle, spirituelle, administrative de l'association cultuelle Vraie Église de Dieu, dénommée Vraie Église de Dieu du Cameroun. Et nous allons le faire en mobilisant un triptyque. Dans un premier temps, nous allons vous donner l'occasion d'avoir accès à une brève histoire de la naissance de la Vraie Église de Dieu du Cameroun. Dans quelles conditions cette association cultuelle a-t-elle vu le jour? Dans un deuxième temps, nous allons vous permettre de savoir quelle a été son évolution sous le ministère apostolique, que dis-je, l'éminent ministère apostolique, prophétique, évangélique de Nestor Toukeya. Et enfin, nous allons pouvoir observer quelles ont été les évolutions, quelle a été l'évolution de ce ministère, l'évolution de cette association cultuelle plus exactement, après le départ de l'homme de Dieu Nestor Toukeya. Voilà donc présenté brièvement les trois articulations majeures qui vont structurer notre programme de presse de ce soir. Et sur ce pas, je vais rendre la parole au directeur, à monsieur le directeur, Eric Aloulé, qui va nous introduire à la naissance de l'association cultuelle dénommée Vraie Église de Dieu du Cameroun. Monsieur le directeur. Merci. Thank you. Alors, pour commencer par la petite histoire et la bonne histoire, nous savons tous les chrétiens de la Bible le savent, et en 58, que dans une révélation, l'homme de Dieu a reçu l'instruction du Seigneur: sanctifie-toi, prends ce livre, la Sainte Bible, lis-le, explique-le aux hommes.
Et à la suite de sa quête de connaître la personne, le Dieu qui lui a donné cette instruction, le Dieu d'Israël, il a dû aller à gauche dans plusieurs dénominations. Le Seigneur l'a conduit. Et en 1964, il a été présenté comme ministre de la parole par le pasteur Samuel Obaker le 24 décembre 1964. Nous allons donc dire en ce moment, l'homme de Nestor Toukéa était un membre à part entière de l'association culturelle dite Assemblée chrétienne. Il a été jusqu'en 1976. Donc de 64 à 1976, septembre 76 notamment, l'homme de Dieu Nestor Toukéa était membre de l'association culturelle qui se dénommait Assemblée chrétienne. Avant de parler de la vraie Église du Cameroun, nous allons vous dire quelles sont les raisons qui l'ont poussé à quitter l'Assemblée chrétienne pour la vraie Église du Cameroun qui existait déjà depuis 1971. Alors les raisons étaient lesquelles? Elles étaient simples. Les luttes internes, les dissensions doctrinales et les combats de leadership qui animaient les membres de cette association culturelle depuis les années 70 et l'insécurité juridique. Vous savez, l'homme de Dieu avait eu la grâce d'être suffisamment éveillé. Il y avait des personnes qui attiraient son attention, voyant son zèle et son amour pour l'évangile. Il avait été dit de prendre garde de cette association qui n'avait pas une sécurité juridique. Parce qu'à l'époque, le texte légal réglementaire qui couvrait cette association était tout simplement un arrêté ministériel de 1960. Alors que la loi numéro 67/LF du 12 juin 1967 sur la liberté d'association ordonnait que toute association religieuse soit reconnue par un décret présidentiel. C'est donc en 1976, en septembre 1976, l'homme de Dieu Nestor Toukéa s'est donc rapproché de la vraie Église du Cameroun qui avait déjà été créée en 1971. Je voudrais prier pour la gouverne de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, de leur présenter le décret de 1971 et de le lire. Vous pouvez le lire, le décret de 1971, vous pouvez bien le montrer, que tout le monde voit. Décret de 1971. Très bien. J'espère qu'il a été très bien cadré. Voilà. Donc ça c'est l'acte fondateur de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Oui. Alors, République fédérale du Cameroun, paix, travail, patrie, décret numéro 71/DF/639 du 31 décembre 1971, portant reconnaissance d'une association cultuelle. Le président de la République fédérale, vu la constitution de la République fédérale du Cameroun, vu la loi numéro 67/DF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté d'association, vu le décret numéro 70/DF/273 du 12 juin 1970 portant organisation du gouvernement fédéral de la République fédérale du Cameroun, vu la demande formulée par le responsable de la dite association, décrète. Article 1er. Est reconnue l'association cultuelle dénommée Vraie Église de Dieu du Cameroun, dont le siège est à Kumba. Article 2. L'autorisation de la constitution du conseil d'administration du groupement visé à l'article 1er ci-dessus fera l'objet de l'arrêté du ministre de l'administration territoriale. Article 3. Le présent décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais. Yaoundé, le 31 décembre 1971, le président de la République fédérale, El Hadj Amadou Aïdjo. Voici donc l'acte fondateur de l'association culturelle Vraie Église de Dieu du Cameroun, qui n'a rien à voir avec l'assemblée chrétienne dans laquelle exerçait l'homme de Dieu Nestor Toukéa.
Et nous rappelons, c'est en 1976 donc qu'il y a eu main d'association entre Nestor Toukéa et le dirigeant de cette église qui est l'évangéliste Ignam. Je vais demander à mon collègue de gauche une note de synthèse. Une note de synthèse. D'abord, le décret, comment je dis là, l'acte ministériel qui consacre la mise en œuvre de l'article 2 du décret de 111. Parce que l'article 2 disait que l'autorisation du conseil d'administration doit être actée par le MINAT. Et voici, vous pouvez donner lecture. Vous montrer d'abord à nos... Voilà, je vous prie de bien filmer parce que nous voulons parler avec des preuves. Nous sommes dans une attitude démonstrative. Nous sommes dans l'argumentation. Vous voyez bien donc que ça c'est le ministère de l'administration territoriale. C'est son arrêté. Vous pouvez essayer de monter là. Voilà. Très bien. Essayez de monter plus haut. Voilà. Voilà. Alors, qui sont concernés? Qui sont les premiers membres du conseil d'administration de la vraie Église du Cameroun? Oui, vous pouvez juste lire. Alors, donc, article 1er, est autorisé la constitution du conseil d'administration de l'association cultuelle dénommée La Vraie Église de Dieu du Cameroun, dont le siège est à Kumba. Article 2, ce conseil est constitué ainsi qu'il suit. Évangéliste John Ignam, chairman. Ensuite, Stephen Ndive Djemé, councillor. Lobe Guillaume comme treasurer. Peter Botane, assistant secretary. Madame Henriette Alidja, councillor. Isaac Nweke, councillor. Et Lazarus Odimba, secretary. Voilà, voici donc le tout premier conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Vous verrez que le deuxième conseil sera dirigé par Guillaume Loubé et c'est en 92 que l'homme de Dieu viendra comme le troisième président du conseil d'administration de la vraie Église du Cameroun. Je vais demander encore à mon collègue de pouvoir vous tenir, de vous livrer la teneur de cette lettre. C'est une autre synthèse qui a été faite par le MINAT. Vous pouvez me présenter la lettre pour que je sache de quoi elle est. Voilà. Je crois qu'elle est très bien. Alors, vous pourrez très rapidement la parcourir jusqu'à ce. Note de synthèse à l'attention de Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Reconnu par décret numéro 71/DF/639 du 31 décembre 1971, l'association cultuelle dénommée La Vraie Église de Dieu du Cameroun, dont le siège est à Kumba, province du Sud-Ouest, se verra autorisée à constituer son conseil d'administration dont la composition est fixée par l'arrêté numéro 14/A/MINAT/DAP/LP/1 du 14 juin 1971. Ce conseil était composé ainsi qu'il suit. Président John Ignam, conseiller Stephen Ndive Djemé, trésorier Lobe Guillaume, secrétaire Lazarus Odimba, secrétaire adjoint Peter Bitane, conseiller, premier conseiller, Isaac Nweke et Madame Henriette Alidja. Voilà, est-ce que tu peux aller rapidement le deuxième conseil d'administration où il est question de M. Guillaume et autres, le deuxième conseil d'administration? Alors, le 14 octobre 1988, l'arrêté numéro 365/A/MINAT/DAP/SDLP approuve le dit conseil. Pasteur Lobe Guillaume, président. Pasteur Robert Odouchen, vice-président. Jonathan Ezé, secrétaire général. Zibi André, secrétaire général adjoint. Madame Henriette Alidja Abbé, trésorière. Pasteur Bernard Enyakbou, auditeur. Madame Bénédicta Amoniba Kuoto, conseiller. Daniel Ndjouké Ekuta, ensuite comme deuxième conseiller. Njitasi Ekoko Johnston, troisième conseiller. Et enfin, pasteur Samuel Ngwassa Matike, quatrième conseiller. Voilà, nous allons faire l'économie de la lecture du reste du texte qui est assez long.
je passe à un autre point, nous allons passer à un autre point. Je vais vous prier de prendre le troisième document qui parle du conseil d'administration de 92, où pour la première fois apparaît le nom de l'homme de Dieu, Nestor Toukéa. Voilà, c'est donc en 92. Nous allons vous faire grâce de toutes les tumultes qui sont arrivés, avec tout ce qui a permis d'arriver à ce conseil, mais nous voulons rester juste dans la perspective historique, la perspective factuelle. Oui? Très bien. Alors, il s'agit de l'arrêté 0251/Aminat/DAP/SDLP/SACJ portant constatation d'un conseil d'administration. Alors, je vais vous épargner. Tout à fait, tout à fait. Voilà, nous irons directement aux articles. Article 1er est constaté la constitution du conseil d'administration de l'association cultuelle dénommée la Vraie Église de Dieu du Cameroun, dont le siège est à Kumba. Article 2. Ce conseil ainsi constaté est constitué ainsi qu'il suit. Pasteur Toukéa Nestor, président. Ancien Siou Télésphore, secrétaire général. Ancienne Leca Marie Pétronille, secrétaire général adjoint. Pasteur Kouli Innocent, trésorier. Pasteur Dimi Étienne, premier conseiller. Ancien Longuem Toumba Samuel, deuxième conseiller. Ancien Ateba Jean-Marie, troisième conseiller. C'est signé, c'est fait à Yaoundé le 3 juillet 1992. Voilà, c'est donc là que l'homme de Dieu Nestor Toukéa prend les rênes de la Vraie Église de Dieu du Cameroun en tant que PCA. Ce poste qu'il va occuper jusqu'en 2020. Il y a eu plusieurs conseils, il a été reconduit après 5 ans, après tous les 5 ans, il a été reconduit conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur. Malheureusement pour certains, ou heureusement, il nous quitte le 10 août 2020 à 21h. Et du coup, tous les mécanismes de succession sont mis en branle pour pallier à ce manquement-là. Et toujours, ou alors je vais dire, on s'est appuyé sur les statuts en vigueur de la Vraie Église du Cameroun pour trouver le successeur statutaire de l'homme de Dieu Nestor Toukéa. Et les statuts disent donc que c'est le secrétaire général du conseil d'administration de la Vraie Église de Dieu qui assume l'intérim, ce qui a été fait. Et ce qui a été fait par le secrétaire général, le délégué pastoral Hippolyte Siou, qui a assumé l'intérim en qualité de secrétaire général. Nous précisons, le statut met en exergue la qualité de secrétaire général. C'est le seul critère. Ça veut dire que si à l'époque, Siou Hippolyte, docteur Siou Hippolyte, n'était qu'un serviteur de Dieu, n'était pas pasteur, il assumerait l'intérim. Donc l'intérim n'avait rien à voir avec son titre de pasteur, mais plutôt avec sa fonction de secrétaire général. Nous le disons très bien, parce qu'il y a des petits malins qui soulèvent des faux débats. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Alors, ce qui a été fait, et il a assumé avec brio, comme vous le savez. On aurait même, peut-être, dans un autre contexte, on aurait dû dire d'applaudir, mais là, nous sommes sur un plateau de télévision pour nous dire. Et à la fin de son intérim, parce que l'intérim a bien sûr un commencement et une fin, il a fallu que les responsables qui remplissent les critères qui figurent dans le statut puissent prendre la relève. Et le critère majeur, c'était celui des ministères influents. Ministère influent, nous devons le dire. Alors, les travaux antérieurs qui devaient conduire à une assemblée générale pendant laquelle devait être désigné le responsable général de l'œuvre ont démontré que parmi tous les pasteurs de la Vraie Église de Dieu, personne ne remplissait le critère des ministres de la parole influent. Ça, nous le disons. Aucun d'eux, dans l'une de leurs rencontres, personne ne s'est montré capable d'avoir la même capacité de diriger l'œuvre comme l'homme de Dieu Nestor Toukéa. Nous nous retrouvons donc à Montbord, dans la nuit du 12 au 13 février 2021, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire
pour justement trouver un remplaçant à l'homme de Dieu, Nestor Toukéa. Bien sûr, avec déjà, je dis bien sûr, avec déjà ce fait que personne n'était capable de remplir toutes les charges que l'homme de Dieu assumait, c'est-à-dire la charge spirituelle et la charge administrative. C'est pourquoi donc, après plusieurs débats, après plusieurs essais, vous savez qu'il y a le fils de l'homme de Dieu, Nestor Toukéa, à la personne de l'aspirant Panim, a été proposé comme président du conseil d'administration. Certains ne l'ont pas validé. Et c'était en conformité avec la pratique. Parce que généralement, quand un administrateur mourait, quand il avait un enfant, et surtout quand il était pasteur, il le remplaçait automatiquement. C'était la pratique de l'homme de Dieu. Et le pasteur Jacques, la lettre du pasteur Jacques a été évoquée. Et il devait assumer la charge, il devait assumer la charge spirituelle. Ça n'a pas été accepté. C'est alors que l'événement que vous connaissez est arrivé. Le pasteur Tchana, qui est sorti avec le révérend Abandé, et ils ont eu d'accord, ils sont arrivés, ils ont annoncé à l'église que dorénavant, ils assumeraient les deux charges. L'un comme président du conseil d'administration par intérim et l'autre comme président du conseil spirituel par intérim. Mais là, il y avait un quoi? Parce que les statuts en l'état ne prévoyaient pas deux charges. Il aurait fallu au préalable changer les statuts pour intégrer les deux organes dirigeants. Malheureusement, le calendrier ne prétend pas. Le pasteur Landry a été présenté seul à l'administration pour avoir une sorte de cohérence avec nos statuts. Voilà. Malheureusement, ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, arriva parce que la lettre qui a été transmise, le premier procès verbal, la qui a été transmise au MINAT, ne respectait pas cela. Je voudrais que vous montrez à nos téléspectateurs le premier procès verbal. Non, le tout premier, vous voyez, il y en a deux. Il y a le premier qui n'est pas authentique, qui ne reflète pas la décision ou la résolution de la nuit du 12 au 13 février. Je crois que vous la voyez. Vous voyez, c'est parce qu'on met faux. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est faux? Et c'est ça qui est l'origine de toutes les attaques. Pourquoi est-ce que nous disons que ce n'était pas ce qui était? Quand on dit que ce n'était pas conforme à ce qui avait été dit, je ne veux pas savoir dans quelles conditions ceci a été écrit, mais nous disons que le contenu ne reflétait pas la vérité. Vous pourrez lire maintenant. Vous pourrez lire. Alors, Vraie Église de Dieu du Cameroun, secrétariat général, résolution de la session extraordinaire de l'Assemblée générale tenue le 13 février 2021 à Mombo. L'an 2021 et le 13e jour du mois de février s'est tenue à Mombo une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la Vraie Église de Dieu du Cameroun, en abrégé VEDC, sur convocation du secrétaire général de son conseil d'administration. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, la désignation du nouveau président du conseil d'administration suite au décès de l'apôtre Toukéa Nestor, ancien PCA. À l'issue des travaux, la résolution ci-après a été arrêtée. Le révérend pasteur Tchana Chami Dante Landry a été reconnu comme le nouveau président du conseil d'administration par intérim de la Vraie Église de Dieu du Cameroun en remplacement du révérend pasteur Toukéa Nestor décédé. Alors, sur le plan formel, c'est-à-dire que si on veut respecter la forme, parce que celui qui avait été présenté devant le sous-prophète serait semblable, ce serait vraisemblable. Mais sur le fond, ce n'est pas cela. Il y a eu l'accord. Nous rappelons qu'aucun des deux pasteurs ne s'est senti capable d'avoir les deux charges. Ça, il faut le dire. Donc, on ne pouvait pas accepter cette résolution. Ça veut dire qu'il y avait une erreur, si on pouvait dire. Il fallait la revoir. C'est pour cela qu'une autre résolution fidèle à ce qui avait été dit a été rédigée. Oui, celle-là, on peut la lire. Vous pouvez la présenter également. Donc, suite au fait que certaines personnes ont compris, non, ce n'était pas ce qui avait été dit. Oui, vous la montrez. Résolution. Très bien. Voilà. Très bien, vous pouvez la lire maintenant.
Résolution de la session extraordinaire de l'Assemblée générale tenue le 13 février 2021 à Montbord. L'an 2021 et le 13e jour du mois de février s'est tenue à Montbord une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la Vraie Église de Dieu du Cameroun, VEDC, sur convocation du secrétaire général de son conseil d'administration. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, la désignation du nouveau président du conseil d'administration suite au décès de l'apôtre Touké Arestor, ancien PCA. À l'issue des travaux, la résolution ci-après a été arrêtée. Le révérend pasteur Tchana Chami Dantse Landry a été reconnu comme le nouveau président du conseil d'administration par intérim de la Vraie Église de Dieu du Cameroun, la dite assemblée générale ayant été présidée par le révérend pasteur Abaté François en sa qualité de responsable spirituel de l'œuvre par intérim. Voilà la résolution qui reflète les travaux de Montbord. C'est clair. Donc, le fait pour le pasteur Tchana de vouloir dire qu'il est responsable général de l'œuvre, c'est-à-dire en même temps président du conseil d'administration et président du conseil spirituel, vous comprenez que c'est un mensonge. Ça n'a jamais été ainsi. C'est une construction qui s'est faite. Ce qui suit, c'est fait. Et ça, ce sont des preuves. Voilà pourquoi, quand cet acte a été attaqué, à Ekourou, il est évident qui est dans le cause. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on connaît que ce n'était pas le vrai PV. Alors, je voudrais vous dire, dans la fraternité, quand nous avons interrogé nos parents pour leur dire comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce genre de conclusion, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils ont travaillé sur la base de la confiance. On ne savait pas que les chrétiens sont de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas dire oui aujourd'hui et vous dites non demain. Donc, c'était en toute confiance qu'ils ont rédigé la résolution. À chaque fois que la résolution sera, on va changer les statuts et il n'y aura pas de problème. Mais il se savait donc que l'autre a jugé bon. C'était comme, ça c'est mon commentaire personnel, c'est-à-dire que c'était un tremplin. Son acte, son accord était juste un tremplin pour berner les gens. C'est-à-dire, nous disons que vous êtes président responsable spirituel, je suis président du conseil d'administration, mais après, par quelques jonglages là, je vais m'auto-proclamer responsable général de l'œuvre. Vous comprenez que c'était une ruse. C'est une ruse qui a été attaquée. Et même, nous le disons sans risque de nous tromper, l'appel qui a été interjeté à la prise, ça va tomber. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Nous sommes prêts à mettre quiconque au délit. Ils ne gagneront pas cela. Parce que c'est faux. Et la vraie église est une église qui est dans la vérité. Alors, je voudrais vous dire, j'ai eu à parcourir quelques écrits, quelques éclairages du directeur des affaires administratives, Yves Ndongolare, pour faire comprendre la démarche qui a permis à ce que, avec une certaine fermeté, cette résolution soit rejetée. C'est parce que jusqu'au 5 juillet 2021, voyez-vous, on a essayé de ramener le pasteur Landry pour lui dire qu'accepte les résolutions qui ont été données. Il a refusé de se retrouver avec les autres. Il a fui pour dire que ce qu'il a dit, responsable général de l'œuvre, il est responsable général de l'œuvre et il le sera. Vous comprenez? C'est une enteloupe. Je vais vous donner quelques extraits là. Il dit, après avoir déposé toi-même ton faux dossier au MINAP, parce que ce qui est, où il se proclame, où il est dit qu'il est en celui qui l'a déposé, c'est lui-même qui a déposé. Pourtant, c'est le DAA de l'époque, le délégué pastoral Ateba Jamani qui le faisait. Donc, ayant vu ses intérêts dans cette affaire, il allait déposer. Et quand on s'est rendu compte qu'il allait déposer une résolution qui ne cadrait pas avec ce qui avait été dit à Momo, on l'a recadré. Il a été rappelé à l'ordre par le pasteur Ateba Jean-Marie quand il rentrait du Tchad. Et il prévoyait une réunion quadripartite, c'est-à-dire le révérend Abaté, Siyou, le délégué Ateba et le pasteur Tchana Chami Landry, afin de pouvoir déposer au MINAT d'annuler, dont le jeu était d'annuler ton faux PV déposé au MINAT et de refaire une autre lettre de transmission et un autre PV qui reflétait la réalité de ce qui avait été dit.
à mon bord, à savoir la prise en compte d'un PCA et d'un PCA. Je poursuis. Et il annonce de modification des statuts parce qu'il fallait modifier les statuts. Pourquoi il fallait modifier les statuts? Parce que l'homme de Dieu de son vivant avait, depuis 2005, là, il avait décidé, il avait recommandé à l'Église qu'il fallait dorénavant que l'Église fonctionne avec, ou fonctionner avec 2 organes dirigeants. 2 organes dirigeants. Je voudrais que tu leur présentes ça. Voici ça, c'est de l'homme de Dieu d'histoire qui a 2005. Les 2 organes dirigeants de l'Église. Donc obligatoirement, les statuts devaient être modifiés pour qu'il y ait le conseil spirituel de l'Église. Vous voyez les questions de conseil spirituel de l'Église et du conseil administratif de l'Église. C'est depuis 2005. Et nous voulons dire, il n'était pas possible que cette... vous pouvez lire le début de la phrase, là. Lisez d'abord le début de la phrase. Il dit... Alors, les 2 organes dirigeants de l'Église, oui. Nous devons renouveler les statuts de l'Église, car il faut 2 organes distincts dans l'Église. Vous voyez, il dit que nous devons faire quoi? Renouveler vous comprenez? les statuts de l'Église. L'homme de Dieu m'avait prévu qu'il fallait qu'on renouvelle les statuts pour désormais intégrer les 2 organes dirigeants qui sont le conseil spirituel de l'Église, oui. CSE, qui s'occupera de la spiritualité, le conseil administratif de l'Église, CA, qui s'occupera des affaires administratives et matérielles. Le pasteur s'est opposé, même aux modifications des statuts, s'est opposé. Ah, il fallait que lui, il a été dit PCA par intérim, mais dans son extension, dans l'extension de sa compréhension, PCA par intérim voudrait dire responsable général de l'œuvre. Vous comprendrez bien que même si les gens n'avaient que le CEP, le BPC, le probatoire, ils n'allaient pas grouper une pareille affaire. Malheureusement, il y avait des personnes qui réfléchissent et qui continuent de réfléchir. Alors, beaucoup de démarches ont été faites pour essayer de ramener le pasteur Landry au bon sens. Ça n'a pas donné. Aucune démarche n'a abouti. Je vous fais grâce à la lecture de ce texte du DA. Je crois que ceux qui le voudront, nous pourrons le mettre même sur un fichier Word et vous pourrez en prendre connaissance. C'est ça. Alors, le pasteur Landry ne s'est pas arrêté seulement à la contestation de ces résolutions. Il est passé en mode de violence. Il est passé en mode de violence. Parce que le 5 juillet, quand il y a eu contestation, il y a eu convocation au niveau du MINAT et qui ne sont pas entendus, le MINAT a trouvé bon, tout simplement, de ne pas prendre acte des travaux de Momo. Et ça, c'était le 29 novembre 2021. Vous pourrez leur montrer ça. Voilà. Le 29 novembre 2021. Et dans cette lettre du MINAT, voilà, je voudrais que vous donniez les lectures, la teneur de cette lettre pour que les gens sachent que nous sommes dans du sérieux. Oui. Le ministre de l'administration territoriale à M. Siou Hippolyte, président du conseil d'administration par intérim, sortant de la vraie Église de Dieu du Cameroun, VEDC. Objet, changement intervenu au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, VEDC. Monsieur, faisant suite à votre correspondance citée en référence relative à l'objet suivisé, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'au regard de la persistance des dissensions au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, VEDC, il ne m'est pas possible de prendre acte d'une quelconque résolution mettant en place le bureau de la dite association religieuse. Voilà, le ministre parle de dissension. Je sais parce qu'il y a eu dissension. On a fait comprendre au ministre que M. Tchana, le pasteur Tchana n'a jamais été programmé reconnu comme PCA, responsable général de l'œuvre à l'emplacement de l'homme de naissance qui a décédé. Ça n'a jamais été. Et lui, il a tenu mot. C'est là qu'on parle de faux et mensonges. Que les gens comprennent. Ça c'est niveau qu'on parle de faux et mensonges. Le ministre a dit, moi je ne peux pas prendre. Allez créer un bureau unique qui est conforme à vos statuts. Vous pourrez lire, donnez la teneur de la lettre du ministre. Alors, oui, je vous invite par conséquent à mettre en place, de concert avec les différentes factions, une direction unique, conformément au statut régissant votre association. Voilà. À défaut, il vous est loisible de porter votre différend devant les instances judiciaires compétentes, le ministère de l'administration territoriale n'ayant pas vocation à s'immiscer dans la gestion interne des associations,
sauf pour cas de maintien de l'ordre public. C'est très important. Chaque association culturelle s'administre conformément à ses statuts et règlements intérieurs. Mais s'il arrive qu'il y ait la dissension qui peut provoquer un trouble à l'ordre public, il va intervenir. Et il va intervenir pour mettre de l'ordre et se prononcer en ce qui concerne le droit. C'est que les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que l'Église a opté? L'Église a opté pour la construction d'un bureau unique. Le conseil d'administration en vigueur a opté pour la construction d'un bureau unique. D'où la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire des Kribi, le 8 et 9 février 2023. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Et ceci conformément à l'article 9, alinéa 2 des statuts de la veille. Je vous prie de lire. Oui. Alors, article 9, alinéa 2, elle se réunit en session ordinaire une fois tous les 5 ans sur convocation du président du conseil d'administration. Oui. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur la demande du président du conseil d'administration ou des 2 tiers des membres du conseil d'administration. Voilà, c'est les 2 tiers des membres donc, qui ont convoqué l'Assemblée générale des Kribi pour répondre à un besoin interne et propre à la veille de trouver ses dirigeants, son dirigeant ou ses dirigeants, et à une recommandation du ministre de l'administration territoriale. Mais qui s'est opposé? Tout le monde a vu. L'équipe du pasteur Tchana s'est opposée. Ils sont allés faire des désordres, les gars demandent pourquoi? Parce qu'ils étaient minoritaires. Et parce qu'ils ne voulaient pas. Ils savaient qu'au regard du mensonge, de la mauvaise foi dont il a fait preuve, lui-même il savait que personne, il ne serait même pas l'adjoint de l'adjoint d'un directeur. Je vais parler au niveau du conseil d'administration. Ça c'était clair. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire là? Vous avez vu des gens qui dénaturaient, parfois comme des drogués, on parlait, on fait du bruit. Comme je l'ai dit, le sous-préfet était obligé de parler de gâteaux ronds en l'air. C'est là que nous avons eu pour la première fois des gens prendre des plaques. Et je ne sais pas quel était le problème. Mais des plaques, des pancartes, vous voyez, c'est extraordinaire. Le sous-préfet même demande à ces gens d'arrêter ceci parce que ça entamait l'image de marque d'une organisation sérieuse qu'est la vraie Église de Dieu du Cameroun. Il y a eu donc du but. Et l'Église était obligée, les membres du conseil étaient obligés de passer à une autre phase, de saisir les instances judiciaires. Ils n'ont pas été saisis, on a fait la quoi? Mais c'était ça sa vision, nous le savons. Il devait pardonner. Donc on devait lui dire que légalement vous n'avez pas qualité. C'est-à-dire légitimement vous n'avez pas qualité et légalement vous n'avez pas qualité. Ce qui a abouti à ce que vous savez, l'Église a eu gain de cause. Ils ont fait appel. Alors donc comprenez donc que si vous faites un récapitulatif, parce que nous allons avancer, pour l'Assemblée générale de Mombo, aucun ministre ou pasteur ne répondait aux critères des ministères influents pouvant cumuler les 2 charges, comme c'était le cas avec l'homme de Dieu Nestor Toukéa. On devait revenir, revoir les statuts pour intégrer les 2 organes dirigeants. Le statut devait être obligatoirement révisé. C'est le refus du pasteur Tchana qui a entraîné à une opposition à ce qu'on ne valide pas le PV, que la résolution que l'on allait déposer, où il s'était autoproclamé. C'est là qu'on parle de l'autoproclamation. Voilà. Et Kribi est arrivé avec ce que vous connaissez. Kribi a été légitimement convoqué par les 2 tiers des membres du conseil d'administration. Les procédures judiciaires ont été entamées. Vous savez ce qui s'est passé, etc., 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 etc. L'Église a eu gain de cause le 14 mars 2023. Et nous voulons vous rassurer qu'aucun des procès, que ce soit à charge ou bien que ce soit à l'initiative de ce que nous appelons la charismatie, il n'y a aucune chance. Je peux pas utiliser le mot chance. Ils gagnent. Ils ne vont rien gagner. Soyez-en sûrs. D'abord, ils n'ont jamais rien gagné. Même s'ils prophétisent, si vous voulez crier une prophétesse, ce n'est pas la prophétie qui va. Ils ne peuvent pas gagner. Nous savons qu'ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils ne sont ni dans la légitimité, ni dans la légalité. Ils ne peuvent pas. Même ceux qu'ils ont introduit des citations directes à Kololiga, à Ekoulou, ça c'est de l'animation culturelle. Ça nous voulons dire. C'est purement de l'animation culturelle. Bon, nous on peut comprendre que le célèbre avocat, moi je ne vais pas donner son nom aussi, quand je suis dans les choses sérieuses, je ne peux pas donner son nom ici, va chercher le pointard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, vous verrez dans vos groupes WhatsApp là, les citernes là, vous voyez, on met c'est à l'âme
comment on appelle ça, les voitures qui transportent, voilà, les gyros, voilà, les gyros, voilà, vous voyez les gyrophares là. Vous vous levez un matin, un avocat écrit, mais les gyrophares, boum, 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 boum. Et il dit ce qu'il a dit, et il finit par signer, mais il ne donne pas son nom, il ne fait pas ce privilège là. Alors nous allons continuer dans notre démonstration pour dire que l'Église n'a pas baissé les bras, les responsables n'ont pas baissé les bras, et le 31 mai 2023, les 2/3 des membres du conseil d'administration ont convoqué encore une assemblée générale à Ayos pour le 14, et conformément toujours à nos statuts, l'article 9, alinéa 2. Voilà. Et comme d'habitude, ceux qui savent qu'ils sont minoritaires ont fait tout ce qu'ils peuvent faire pour empêcher la tenue de cette AG. Mais ceux qui ne connaissent pas, l'article 7 alinéa 1 du règlement intérieur nous fixe le délai. L'Assemblée générale est convoquée pour 15 jours au moins. Je ne sais pas si ça va mettre. C'est 15 jours au moins. Le 14, on prend le délai 15 jours. Si c'était le 13, on ne serait pas dans le délai. Ça veut dire que le 15, nous sommes dans le délai. Le 16, nous sommes dans le délai. Le 17, dans le délai. Mais ils disent que l'Assemblée générale n'a pas eu lieu. Tout simplement parce que dans le monde de la charismaterie, quand vous n'assistez pas à une Assemblée générale, elle n'a pas eu lieu. Vous voyez, ça c'est un argument. Je ne sais pas si il a eu un argument aussi enfantin. On vous invite à une Assemblée générale. Vous refusez d'y assister. Et vous décrétez qu'elle n'a pas eu lieu parce que vous n'êtes pas venu. Mais le monde ne fonctionne pas dans cette vision-là. Il faut revenir sur terre. Elle a bel et bien eu lieu. On n'a même pas besoin de vous donner des preuves. Si ça vous intéresse pas, vous êtes libre d'aller brûler le fourri, vous le lion. Elle a eu cette assemblée générale a eu lieu. Je voudrais que vous le montrez le procès verbal. Montrez le procès verbal. Voilà, parce que le procès verbal, vous leur montrez la première page et vous montrez la dernière page. Voilà, l'Assemblée générale, c'est son extraordinaire procès verbal pour ce développement. Vous voyez, montrez-leur la dernière page, chers confrères, pour qu'ils voient. Après, ils vous disent, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est ça. Le 7 juin 2023, c'est fini les responsables. Bon, je voudrais que vous leur... Voilà, le président de l'Assemblée générale, très bien, et vous allez aussi voir si vous pouvez aller le trouver, pour qu'on voit le rapporteur, et ils nous sont bien vivants. Je voudrais maintenant que vous leur montrez la transmission au MINAT. Ce document a été transmis au MINAT, c'est dans la suite là. La transmission au MINAT, voilà. Transmission au MINAT. Vous voyez qu'il y a comment on dit ça? Le courrier arrivé. Il y a le courrier arrivé. Je crois que c'est bon. Je crois que tout le monde voit. C'est bien. Il y a eu le courrier arrivé. Alors, si on a tant de preuves et quelqu'un dans sa construction mentale dit qu'il n'y a pas eu lieu, ça doit émouvoir la République. On doit cesser de persévérer. On doit cesser de manger. Nous devons cesser de jeûner. Et ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui croient, il y a des adultes qui croient au compte des faits. C'est leur droit. Croyez à ce que vous croyez. Dans tous les cas, elle a eu lieu et nous n'allons pas nous étendre là-dessus. On n'a pas de démonstration à faire à quiconque. Dans tous les cas, les services de l'État compétents et qui sont animés par des personnes expérimentées, par des personnes bien formées, ont validé le 28 février 2024. Vous pouvez nous trouver ça le 28 février 2024. 28 février 2024. Voilà. Le bureau exécutif de l'œuvre, c'est sur la délibération de l'Assemblée générale. Alors, comment peut-on démontrer que des centaines de personnes, des délégués ont assisté à l'Assemblée générale? L'État a pris le temps d'enquêter. Et l'État donne son critique 8 mois après. Qu'une tranche de 2, 3, 4, 5, maximum, je ne sais pas combien d'individus, viennent à admettre la République, dit qu'il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu l'Assemblée générale. Pourquoi doit-on vous suivre? Pourquoi? Donnez-nous un argument. Est-ce parce que vous avez un ressenti que nous devons vous allier sur votre ressenti? Dans tous les cas, dans ce monde, tout le monde est libre de croire à ce
ce qu'il veut. Vous comprenez? On dit souvent, les chiens à boire. C'est ça. Et moi, je vais un peu faire avant de passer bientôt la parole à Maître, moi, je vais faire un peu dans les proverbes. Hein. Comme je l'ai dit là, quelqu'un a dit le croissement des crapauds n'empêche pas l'éléphant de se désaltérer. Vous avez vu un éléphant qui refuse de se désaltérer dans une mare parce que les crapauds font quoi? Non. Le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir. Le poisson dort malgré le bruit de la mer. Alors, Maître, je vous remercie pour votre patience. Je sais que vous serez plus à l'aise que moi dans ce genre d'exercice. Je voulais quand même rassurer les uns et les autres que nous avons un nouveau bureau et nous avons des nouveaux statuts. Vous me les passez. Nouveaux statuts, voilà. Et règlement intérieur. Là, c'est statut et règlement intérieur. Ça, c'est ce que nous avons. Et sur le 2023. Ceux qui veulent l'accepter, l'acceptent. Ceux qui ne vont pas l'accepter, ils acceptent la démocratie. En démocratie, on est libre d'accepter et de ne pas accepter. Mais votre non-acceptation ne va pas impacter notre détermination à faire ce qui est bien devant Dieu. Alors, je voulais justement me rapprocher de Maître Ngogomo, justement pour parler des statuts. Parce qu'il y a une autre opinion qui dit que, on a entendu des gens qui disent qu'ils sont des récabites. Qui sont des récabites et ils vont s'attacher au statut que l'homme de Dieu a laissé. Vous voyez, cependant, l'homme de Dieu avait déjà prévu en 2005 que les statuts seront changés, seront renouvelés. Vous pouvez nous le relire, s'il vous plaît. Vous pouvez nous le lire. L'homme de Dieu lui-même avait déjà dit que les statuts seront renouvelés. Mais les récabites disent que les statuts ne peuvent pas être renouvelés. Je ne sais pas si vous arrivez à vous retrouver dans cette affaire. Je souhaite vraiment qu'on retrouve le texte, les deux organes, voilà, les deux organes. Vous remontrez-le, s'il vous plaît, remontrez-le. Qui voit, l'homme de lui-même avait prévu que les statuts seront renouvelés. Mais les récabites, c'est des récabites charismatiques, disent que ce ne sera pas renouvelé. Oui. Voilà, vous pouvez le lire, cher confrère. Alors, les deux organes dirigeants de l'Église, oui. Nous devons renouveler les statuts de l'Église, oui, car il faut deux organes distincts dans l'Église. Le conseil spirituel de l'Église, CSE, qui s'occupera de la spiritualité, oui. Le conseil administratif de l'Église, CA, qui s'occupera des affaires administratives et matérielles. Mais je crois que ces deux organes sont inscrits dans ce statut. Alors les gens qui connaissent en tant que qui et pourquoi? Alors je voudrais que vous nous dites un peu, un petit mot là sur ce qu'on appelle les statuts, c'est de les confondre à la parole de Dieu et peut-être une évolution historique de nos statuts. Je vous donne la parole, Maître. Merci, monsieur le directeur, de me passer la parole. Et d'emblée, je vais préciser et rappeler que les statuts sont l'ensemble des règles et des principes régissant l'organisation et le fonctionnement d'une organisation, d'une société ou d'une association, comme la nôtre, qui est une association cultuelle, la vraie Église de Dieu du Cameroun. Et la modification des statuts est prévisible et même incontournable dans certaines circonstances. Étant donné que la société dans laquelle nous vivons est dynamique, tout aussi les associations culturelles sont dynamiques. Elles évoluent au gré des situations, des circonstances, et il était normal, dans le cas d'espèce de la vraie Église de Dieu du Cameroun, à partir du moment où l'homme de Dieu a prévu que ces statuts devaient être renouvelés, c'est-à-dire modifiés, il fallait s'y attendre. Et lui-même, d'ailleurs, l'avait fait à plusieurs reprises. Nous pensons notamment à l'an 2001, l'an 2001, oui, 2008, 2015 et même 2019, c'est-à-dire le dernier conseil, la dernière assemblée générale
avant sa mort, il a eu à modifier les statuts. Alors, dire que les statuts ne peuvent pas être modifiés, c'est un leurre. C'est une volonté de dérouter l'opinion. Non, les statuts peuvent effectivement être modifiés selon les besoins. Selon les besoins, on peut voir qu'il faut modifier les statuts. Notamment lorsque nous voyons la modification de 2023 à l'Assemblée générale d'Ayos. Ça répond à quel besoin? Ça répond d'abord à la nécessité de pouvoir intégrer les deux organes dirigeants de l'Église prévus par l'homme de Dieu lui-même. Il avait déjà annoncé au préalable et il fallait qu'après sa mort, il a dit, quelque part il a dit, si je meurs, même si je meurs, cela doit être fait. Alors, nous restons dans la ligne de ce qu'il a prévu et il fallait intégrer ces organes dirigeants dans l'Église pour s'arrimer à la nouvelle danse, pour s'arrimer à l'accord passé entre les deux responsables. Et nous pouvons même chercher cet accord, s'il vous plaît. La nuit du 12 au 13 février 2021 à Mombo, l'Assemblée générale, ces assises reposaient sur cet accord entre deux pasteurs, étant donné que il n'y a pas eu un ministère, un pasteur et un ministère influent. Il était question de trouver un compromis, de trouver une autre formule qui pouvait permettre à ce que l'Assemblée générale puisse se tenir. Et c'est dans cette circonstance que les deux pasteurs se sont entendus. Voilà, le pasteur Abaté assure la responsabilité spirituelle et le pasteur Chana Paulin devait assurer la charge de PCA par intérim. Et d'ailleurs, le 17, ils l'ont annoncé solennellement à l'église pour dire qu'au terme des assises de Mombo, terme de l'Assemblée générale tenue à Mombo le 13 février 2021, voici ce qui a été décidé. C'était d'un commun accord pour que l'église en soit informée librement. Moi, je l'ai vu, je l'ai suivi aux annonces à l'église, que le révérend pasteur Chana Paulin devait assurer la responsabilité de PCA par intérim. Et le révérend pasteur Abatendeng François devait être responsable spirituel par intérim, c'est-à-dire pendant 2 ans. Voilà ce qui a été décidé. Et les résolutions la résolution qui a été transmise au MINAT devait donc être une restitution fidèle de ce qui s'est passé à Mombo. Or, cela, malheureusement, a été tronqué, tel que vous l'avez si bien démontré tout à l'heure. Ça n'a pas respecté l'esprit des assises de Mombo. Et à partir de ce moment-là, vraiment, il était urgent de pouvoir annoncer une nouvelle assemblée générale, puisque tel que c'est parti au MINAT, le MINAT n'en a pas pris acte, et il était selon la lettre du 29 novembre 2021, il était urgent qu'on puisse faire une autre assemblée générale qui soit conforme à nos statuts. Et en interne, il a été trouvé bon que, en intégrant les deux organes dirigeants de l'Église, forcément, cela devait induire la modification des statuts, tel que ça a toujours été fait. Et c'est dans cette circonstance que les statuts ont été modifiés. Si vous voyez les nouveaux statuts, il y a bien ces deux organes qui figurent dans ces statuts-là. Ça a été modifié pour répondre à un besoin. Et non seulement pour intégrer ces deux organes dirigeants de l'Église, mais parce qu'il y avait déjà aussi des administrateurs qui étaient décédés, notamment
le président du conseil d'administration lui-même, il fallait pouvoir à son remplacement. Il y a l'ancien Ingrid qui n'y figurait plus. Alors, la modification du statut s'imposait. Ceux qui viennent dire qu'ils sont des récapites, qui demain... Là, je dois vous dire, mes compagnonnistes, que les statuts ne sont pas la Bible. C'est la Bible qui reste et demeure telle qu'elle, qui n'est pas susceptible de modification. Mais les statuts, eux, peuvent être modifiés à tout moment, selon les besoins, selon les circonstances. Voilà pourquoi cela a été fait. Vraiment, dire que ceux qui disent qu'ils sont des rétablis, vraiment, ils font faire fausse route. Merci. Voilà, merci. Et malheureusement, nous ne les avons pas ici. Je l'ai voulu. Vous aurez dû voir l'accord signé, dématérialiser les deux signatures où l'un signe comme PCS et l'autre comme PCA. Et dans tous les cas, et dans le cadre de ce verdict, cette pièce a été essentielle. Elle était essentielle pour permettre au juge de se prononcer du côté de la vérité. Et pendant que l'émission se déroule, si nous arrivons à recevoir ce papier, ce document, et même la version numérique, nous allons vous le présenter même à travers notre tablette. Voilà, nous voulons progresser. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions pertinentes. Vous pourrez toujours, à travers notre plateforme Facebook, la poser et nous sommes à votre service pour vous apporter tous les éclairages nécessaires. Alors, je peux simplement dire que c'est tumulte causé par la dissidence intellectuelle du clan du pasteur Tana a fait à ce que la vérité soit extrêmement connue. Je vous le dis, hein, semblerait-il, ça a été, comme on dit au quartier, excusez-moi, ce sont des aléas du direct, ça a dû être un mal pour un bien, vous comprenez. Et je me répète toujours à ce verset de Genèse 50 où Joseph dit: vous avez mérité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien, vous comprenez. Alors, toute l'activité autour des bagarres, des galas, les scellés, les oppositions, on rencontre, on fait à ce que quand même la classe médiatique puisse s'intéresser, je n'ai pas dit au phénomène, mais à la situation culturelle du Cameroun. Et nous allons le démontrer. D'abord, c'est un collègue radio, de la radio. Bon, il faut avouer qu'il y en a qui ont vraiment réagi comme des personnes qui ont été agressées. Vous savez, quand on vous donne de l'argent, on dit, allez, dites seulement ce qu'on vous dit. Vous perdez toute la déontologie. Vous oubliez toutes les règles de déontologie pour plonger dans un mimétisme, dans un citacisme en une autre pareille. Citacisme de Souta pour ça dit le perroquet. Quand le perroquet dit ouin, il dit ouin. Il y a des radios qui ont fait ouin, 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 ouin. C'est le narratif qu'ils ont développé, n'était que le narratif des commanditaires. Allez, vous voyez le quartier là, on vient de donner 50 000 pages, quelqu'un peut faire peut-être 2-3 ans sans avoir une page pub. On dit bon, petit frère, vas-y 50 000. Raconte ce qu'on m'a dit. Et les gars ont raconté. Nous avons su que c'est extraordinaire. Bon, on peut comprendre qu'il y a des gars qui se lèvent le matin, ils créent un truc comme ça, ils prennent la radio, le micro et ils sont devenus journalistes. C'est ça le problème, c'est aussi le drame. Dans le corps des journalistes, il y en a vraiment, il y a beaucoup d'aventuriers dans cette affaire. Donc, on a suivi des radios qui nous ont dit des choses extraordinaires. Je me garde de donner le nom de certaines personnes parce que ce serait me donner de la valeur. Mais je les ai entendus, on nous les a envoyés. Et ça. Alors, il y a des radios qui ont vraiment réagi comme des radios alimentaires. Bon, on peut comprendre. Vous savez, le dehors est dur, le 230 n'est pas dur facile pour tout le monde. On peut les comprendre. Nous n'allons pas donner leur nom, on ne s'occupe pas de ce genre de choses. La presse bénétique a aussi réagi.
C'est là qu'on a compris que les gens avaient des appétences politiques. Une affaire de l'église, vous partez mettre ça dans un groupe Facebook, YouTube. Des gens qui parlent de politique, quoi, brigade anti-Sadina, c'est très déplorable. On l'a vu. Allez voir ça, ils vont parler avec l'église de Dieu là-bas. Nous ne sommes pas dans ce genre de choses. Il y a aussi le grand professeur Chanda Touré qui a réagi coup par coup. C'est-à-dire que dès qu'il avait l'émotion ou le songe, le rêve, bam, il voit ça dans Phoenix, ou quelque part là, il se met à écrire tout ce qui vient dans l'esprit et tout ce qu'on lui a dit de dire. Et il vient d'avoir son titre de professeur à côté et il se met à pondre des choses incroyables. Nous avons toujours voulu comprendre comment, à son niveau, un médiateur, c'est tout programme médiateur, mais il fait une médiation en sens unique. C'est-à-dire que c'est comme si M. Alou, lequel je suis, j'ai fait la médiation entre M. Alou et M. Alou. Allez, bon, vous savez, la science évolue. Qui sait, ça peut aboutir quelque chose un jour. On peut théoriser cela. Ça peut aboutir un jour à une sorte de discipline, la médiation automédiatique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais je doute fort bien qu'il y ait des personnes normales qui envoient leurs enfants sur ce genre de cours-là. Alors, il s'est intéressé à nous. Ça, c'était vraiment n'importe quoi. Il y a la presse en ligne qui s'est aussi intéressée. Moi, j'ai beaucoup aimé la posture du directeur de l'éducation de la cible qui nous a contactés. Et on a vu la une de son journal. Et la question est si le révérend pasteur Tchama Landry et si le révérend pasteur Tchama Landry avait caché la vérité. Vous comprenez? Là, vous voyez que les gens commencent à avoir des doutes dans ce qu'il dit. Son narratif n'est pas très cohérent. Bon, les gens qui ont vraiment tué, comme on dit au quartier, les gens qui ont tué, c'est-à-dire ça ils ont tué, je suis désolé de leur dire parce que j'ai essayé de les contacter, ils n'ont pas jugé bon de m'écouter. C'est cette presse-là, vous voyez, c'est mutation. Vraiment, celui qui a écrit l'article sur la vraie église de Dieu ici, là, je pense qu'il serait normal qu'il aille revoir sa formation de guerre. Ce n'est pas comme ça. Je parle en tant que journaliste, hein. Je parle en tant que journaliste, hein. Je ne parle pas comme... on ne m'a pas donné l'argent pour venir écrire n'importe quoi. Alors, vous voyez, quelqu'un fait d'abord son titre, bicéphalisme à la vraie église du Cameroun. Je dis, mon frère, do you know what is bicéphalisme? Il n'y a pas de bicéphalisme. Il y a un bicéphalisme, c'est quoi? C'est un bicéphalisme légitime ou légal? C'est quel est le bicéphalisme? Il n'y a pas de bicéphalisme à l'église. Du moment où le ministre de l'administration territoriale, qui est la tutelle de l'association culturelle, prend position, acte, reconnaît un bureau ou bien un conseil d'administration, les bicéphalistes sont d'où? Maître, il y a des bicéphalistes. Vous voyez, non, là nous allons, je vous donne la parole, hein, on va un peu épiloguer parce que nous vers la fin. Des gens disent des choses extraordinaires. Vous commencez, bicéphalisme à la veille du Cameroun. J'essaie de regarder, mais qui est le jeune Camerounais ou la jeune Camerounaise qui écrit ça? Par Michel Ferdinand. Non, Michel Ferdinand, c'est pas ça la démarche journalistique. Quand vous voulez dire des choses, il faut enquêter, recouper l'information. On a besoin d'approcher toutes les parties. Et quand on vous donne même des réponses, essayez d'être objectif. Ne laissez pas l'émotion du CFA. Hein? Le CFA peut vous décrédibiliser. Il n'y a pas de bicéphalisme dans la veille de Dieu du Cameroun. Il n'y a jamais eu bicéphalisme. Il n'y a jamais eu bicéphalisme. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est que notre confrère, si je peux le dire, c'est un honneur que je lui fais, de l'appeler confrère Michel Ferdinand, à la fin de la chute de son article. Et je les appelle, hein, j'ai appelé pour dire, mais c'est quel traitement ça? Vous lisez là, il dit, malgré tout, les autres ont formulé un recours gracieux, préalable au père du Minat. Mais c'est leur droit. Formuler un recours gracieux, préalable, c'est leur droit. Et on sait que c'est un recours moribond. Jusque-là, ça semble être acceptable. Il parle des autres, il parle de la partie Tchana, et il continue son propos en ces termes, en attendant le vainqueur décrété. Vous voyez? Le vainqueur. Il y a eu un vainqueur qui était décrété. Décrété par qui? Y a-t-il un décret présidentiel qui nous a considéré comme vainqueur? Les mots ont leur sens. Quand vous écrivez le français, si le français est difficile d'écrire en votre langue maternelle, le vainqueur décrété. Décrété par quel décret? Il peut nous montrer le décret qui a fait de quelqu'un vainqueur.
jusqu'à preuve du contraire, on a pris acte, le ministre a pris acte, une lettre du ministère, c'est pas un décret. Mais dans la hiérarchie des normes juridiques, je parle avec des éminents juristes, je ne sais pas si à l'aide ministérielle et au niveau du décret. Non. Et il dit le vainqueur est décrété par le MINAC violente et blesse les fidèles. Image proche du camp d'en face. Hein? Et voilà, jugé proche. Voilà. Il dit que nous qui sommes à l'égalité, nous violentons et nous blessons les fidèles jugés proches du camp d'en face. Mais les gens ne doivent pas. Alors, nous ne sommes pas, ne nous donnez pas cette image. Nous sommes des hommes pacifiques, des chrétiens honnêtes qui créons Dieu. Qui a été blessé? Vous demandez à ce Michel de nous donner les preuves, vidéos ou photos, ou même des certificats médicaux. Non, des certificats médicaux, non. De ceux qui ont été blessés, il peut le faire. Alors, n'entrez pas, le journalisme c'est un métier noble. N'entrez pas là, seulement parce qu'on vous a donné quelque chose, vous croyez qu'on veut compter. Quand vous voulez écrire, dites des choses sérieuses. Personne n'a été blessé, personne n'a été violenté. Où sont les preuves? Et c'est là que j'aimerais dire ce que nous disons aux professeurs. Vous savez, dans la communication, il y a ce qu'on appelle les opinions et l'argumentation. L'argumentation, c'est une proposition avec des justifications. Vous dites que les gens ont été blessés par nous et vous mettez des photos à l'appui. Vous mettez des certificats médicaux. Ça, aujourd'hui, le certificat médical, le certificat médical. Voilà, certificats médicaux à l'appui. Vous mettez des vidéos, des photos. Là, mais ne vous mettez pas à dire des choses qu'on ne peut pas prouver. On peut vous poursuivre pour cela. C'est de la diffamation. Vous voulez dire que nous sommes des personnes violentes? Loin de là. Alors, comme on l'a dit à d'autres personnes, que le tatage, comment ça s'appelle ça là? Le CFA là, ne pousse pas à dire du n'importe quoi. Franchement, s'il fallait donner notre assistance, c'est du n'importe quoi. Je ne sais même pas. J'ai eu l'occasion de voir ces choses. Je ne sais pas si un jour je vais encore me retrouver devant ce genre de feuilles de chou. Alors, nous avons parlé de la presse écrite. Bon, quand vous voyez, d'abord, quand on publie dans ce journal, vous savez que c'est quand même du sérieux. Et vous verrez en page 24 les questions de la veille de Dieu. C'est objectif. On ira, on a dit que c'est la presse gouvernementale. Vous voyez le jour également, le jour qui a parlé de la veille de Dieu. Ici, c'est en page 5. Je crois. Docteur Billet, est-ce que vous nous ferez le plaisir? Voilà. Et même le titre déjà, et le camp, il dit les crises à la veille. C'est vrai qu'il y a des crises, il y a des personnes qui sont en crise. Pas nous, hein. C'est pas nous. Il y a des gens qui ont des problèmes de crise là. Des crises de colère, des crises. Ça va là. Hein. Bon. Et là, la démarche a été dialectique. Ils ont écouté ce qu'on dit. Nous avons dit ce que nous avons à dire. Mais ils ont été légalistes. Et comment on connaît qu'un journal légaliste? La dernière phrase. Vous comprendrez que voici un journal. C'est un bel article sur la veille. C'est un article qui reflète ce que la veille de Dieu, oui. Alors, les autorités administratives suivent le mot. L'ordre s'est rétabli dans l'Église, soutient Blaise Banquet. Oui. Dans une autre lettre du ministre datée toujours du 28 février, adressée cette fois à Landry Tchana Chami, membre du conseil d'administration, Paul Atangamji met en garde contre toute attitude irresponsable de ses fidèles qui s'obstinent à troubler l'ordre public pour imposer leur candidat à la tête de la vraie Église de Dieu. Point final. C'est vrai ou c'est faux? Ça reflète la réalité, voilà. Le journalisme, c'est ça, les faits. C'est factuel. C'est factuel. Voici, c'est différent de ces deux mutations qui blessent la partie adverse. Vous demandez, quand j'ai vu ça, vous demandez, ce monsieur fait du journalisme ou bien il est en train de monter un dessin animé. On se pose une question, c'est pas sérieux là. Alors, nous félicitons le traitement objectif de certains journaux et même de la télé Equinox. Vous savez, à Niala, pendant que nous faisons le culte, 1808 personnes à l'intérieur, il y avait une cinquantaine de personnes qui chantaient, comme vous savez, l'œuvre de Dieu, comme vous savez, c'est de suite. Ils ont appelé les journaux, ils ont appelé Equinox, ils ont fait leur show, pompé de mensonges, mais après, droit de réponse, nous avons été approchés, notamment le directeur de la communication adjoint, nous avons fourni
toutes les preuves qui montrent dans la légalité. Equinox a été obligé de faire son propos. C'est ça la démarche journalistique, démarche dialectique. C'est pour ça que vous allez voir Blaise Bamboué passer avec un tricot, parce qu'il a voulu rentrer, il a dit que non, mais ce que vous avez dit est pertinent, on va vous passer. Le journaliste c'était en deux temps. Ce que les autres disaient, c'est normal, ils doivent s'exprimer, ils ont droit à l'expression, et ce qui est normal. Et ce que nous disons qui est normal. Le traitement par Canal B également, vous avez vu, nous avons apprécié le traitement de Canal 2 qui a couvert l'installation officielle du bureau exécutif. C'était merveilleux, c'était objectif. Pour vous dire c'était objectif, scientifique également, qui a couvert l'événement de Niala. Là, c'était une brève de la presse. Je voulais revenir à vous pour vous donner la parole afin que vous puissiez nous sommes dans les perspectives, nous parler du calendrier de l'Église et nous allons chuter là avec d'autres perspectives sur le plan administratif, comptable et ainsi de suite. J'échangerai avec le collègue Ebongo Célestin. Je vous donne la parole pour les perspectives. Alors, en ce qui concerne voilà, les perspectives, le calendrier de l'Église, on va dire, est très rempli. Les biens fournis, nous devons déjà rappeler, nous sommes le dimanche 31 mars 2024. Aujourd'hui s'est achevée la rencontre, une retraite spirituelle très importante en Centrafrique. Et d'ailleurs, nous avons eu un événement majeur à l'occasion de cette retraite spirituelle. Peut-être que je vais vous donner l'occasion d'en parler. Oui, nous avons eu la grâce d'un délégué pastoral à la personne du le délégué pastoral Sénamboli et le diacre. Je voudrais retrouver son nom. Oui, c'est Eric. Vous avez son nom. C'est un qui me laisse une majesté. Je dois avouer que je ne suis pas. Il faut comprendre que je suis la RCA. Voilà. Il y a eu le diacre. Allez-y. Donc, nous avons eu le délégué pastoral, donc désormais délégué pastoral Rostin Siremboli, et le diacre Eric Bagaza. Voilà. Très bien. Voilà, donc cette retraite s'est bien déroulée par la grâce de Dieu. Les activités, le programme de l'Église va continuer à se décliner de la manière suivante. Du 14 au 16 juin 2024 se tiendra la retraite spirituelle d'Ayos. Ensuite, nous aurons la convention de Yagua qui se tiendra du 12 au 14 juillet 2024. Le mois d'après, nous aurons une très grande rencontre, une merveilleuse rencontre, c'est la convention des jeunes qui se tiendra à Berthois du 16 au 18 août 2024. Nous devons dire que c'est le retour de la convention des jeunes. C'est un éminent programme qui a bercé de nombreuses générations. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister à une seule de ces conventions. C'était en 2007 à Niala, une merveilleuse convention qui avait été dirigée par l'homme de Dieu Nestor Touquet à lui-même, au cours duquel, au cours de cette convention des jeunes-là, nous avions été enseignés sur les facultés. Cet enseignement sur les facultés qui est resté pour l'histoire. Donc nous avons le retour de la convention des jeunes. C'est une grande nouvelle pour la jeunesse de l'Église. C'est une grande nouvelle pour les jeunes chrétiens et pour les jeunes qui nous regardent et qui peut-être ne sont pas de la vraie Église de Dieu du Cameroun, mais qui veulent recevoir des enseignements qui vont les aider dans la vie. C'est un grand programme qui rassemble des jeunes du Cameroun, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Ils viendront de tous les coins du monde. Donc on se retrouvera à Berthois du 16 au 18 août 2024. Voilà en quelques mots, quelques lignes, on va dire, quelques lignes du calendrier de l'Église. Actif dans le chapitre des perspectives, c'est à la fin, je vous donne la parole pour les questions judiciaires. Vous allez déjà vous préparer et vous saurez quoi dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Et sur le plan administratif, je pense qu'il va, je ne pense pas, il y aura une mise en place continuelle
les instances chargées d'animer le nouveau bureau exécutif de l'œuvre. Je pense qu'il est prévu, il sera prévu, hein, il est prévu un séminaire, il y a un séminaire qui est en gestation. On va désormais faire avec un séminaire du bureau exécutif de l'œuvre en vue du renforcement des capacités de ses membres et de la compréhension et de l'appropriation des nouveaux statuts du règlement intérieur. Vous voyez, les choses changent. Ça, il le faut. Et l'opérationnalisation des structures de gouvernance interne. D'abord, avec bientôt, vous verrez qu'on va passer à un autre mode, hein, un autre mode de gestion. Et il y a des nominations qui doivent être achevées, notamment le statut prévoit des conseillers, le comptable matière. Et nous voulons insister là, il y a un comptable matière qui sera nommé par la justice. Le statut de prévoit. Le comptable matière, c'est l'ordre de la gestion du patrimoine. Donc, le patrimoine de la ville doit être répertorié. Il doit être enregistré. Il le faut. Nos bâtiments, nos écoles. Donc, ceux qui savent, ceux qui font des écoles, qui connaissent que ça va arriver. On ne va pas leur avis. C'est d'ailleurs surtout les gens de la loi. Donc, si les gens ont eu quelques inspirations maléfiques en voulant toucher, vous voyez un peu là, vous savez ce qui se passe là. Ne représente pas. Et ça, c'est à vos risques et périls. Le patrimoine sera répertorié. Vous savez. Et il va être inscrit à l'actif. Il va être inscrit à l'actif. Il sera compté parmi les actifs appartenant à la règle de Dieu. Voilà. Pour parler très simplement, pour ne pas vous compliquer la vie, c'est le bien de la règle de Dieu. Donc, les gens cessent de rêver. Il n'y a pas une assemblée. Il n'y a pas une école qui appartient à un individu. Non. Alors, cessez de rêver. Il y aura le comptable matière, il y a le commissaire au compte, c'est prévu. Les commissaires au compte. Et nous voulons vous dire que l'évolution de la législation au niveau des pays de Rwanda exige que, notamment l'acte uniforme Rwanda, exige que nous tenons désormais la comptabilité. Donc, il y aura une comptabilité. Ce qu'on nous demande, il y aura la comptabilité, cela voudrait dire obligatoirement qu'il y aura la budgétisation. On va passer au mot de la budgétisation. Donc les gens ne vont pas se réveiller le matin. Quelqu'un dit que j'ai une rêve, un songe, le CM m'a dit de construire une cellule de prière à côté de Tinga et Lobby. Comme c'est parti. Non, il y aura cela, tout ça doit être planifié. Il y aura ça, il y aura sur la planification, de la transparence dans la gestion. C'est ça que ça induit. Donc, l'acte uniforme Rwanda induit cela. Et pour vous dire, vous serez surpris, ça va arriver. Et les statuts prévoient qu'il y aura la production des comptes. Les comptes sont des actes de transparence. Il y a le compte administratif, il y a le compte de gestion financière et le compte de gestion matière. Voilà, c'est un peu des perspectives. Pour vous dire que le bureau exécutif ne dort pas. C'est un début, les choses sont en train de monter. C'est le fonctionnement des véhicules au gasoil là. Et puis quand ça prend, c'est parti. Bon, je pense aussi dans ce qui concerne les perspectives sur le plan judiciaire, vous savez que la VDC a été suffisamment attaquée. Il y a des gens qui rêvent avec le suspense. Vous voyez, il y a certains dissidents qui ne veulent pas l'être vraiment. Quand vous êtes dissident, on vous dit quittez, vous partez. Et quand vous dites que vous êtes dissident, soit vous partez volontairement, soit on vous y accompagne. Ça existe dans toutes les situations, dans toutes les occasions du monde. Ce ne sera pas nouveau. Ou vous êtes chrétien, on s'appelle frère, c'est normal. Ou vous dites que vous êtes dissident et vous partez, vous allez créer, là on a créé des choses. Vous savez, l'église de la Sainte Résurrection des Saints du IIIe siècle, il y a beaucoup de dénominations. Les gens peuvent le créer comme le mais nous souhaitons que les gens restent et que les. Oui. Voilà. S'il y a des préoccupations. Oui, d'accord. C'est des préoccupations, il y a des questions. Je vais permettre à Maître Gongomo de nous brosser un peu de façon sommaire le calendrier judiciaire. On est en voie d'attendre quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il faut avoir peur? On a dit qu'il y aura, par exemple, du recours gracieux et puis ils vont saisir le tribunal administratif pour faire annuler. Les gens disent des choses extraordinaires. Parfois,
On s'appuie sur l'arrêt. On s'appuie sur l'arrêt de la chambre, je crois que c'est de la cour suprême. Il a dit là, quand il y avait la chanson, il dit non, Dieu avait travaillé. Mais Dieu travaille pour qui? Vous voyez Dieu en train de travailler pour les violents. Vous savez, celles les églises, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça va se passer comment? Dites-nous. Comment Dieu va travailler pour quelqu'un qui scelle les églises, pour quelqu'un qui est violent, pour quelqu'un qui fait pastorer les gens à l'ouvre? Dans tous les cas, je vous donne la parole, maître. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais rassurer l'ensemble de la communauté de la vraie Église de Dieu du Cameroun qu'à l'issue de la prise d'acte ministérielle des délibérations de l'Assemblée générale du 17 juin 2023 à Ayos, bon, cela va certainement engendrer un contentieux administratif. La partie adverse a saisi déjà l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le MINAT, par un recours gracieux préalable. Bon, c'est un recours qui permet à la partie adverse de porter ses prétentions à l'attention du MINAT pour voir dans quelle mesure il peut réexaminer ou reformer ou rapporter sa décision. Bon, là, le MINAT est libre de répondre ou de ne même pas répondre. Et là, tel que j'ai vu, cela a été libellé, c'était franchement comme un tissu d'insultes à l'endroit du ministre de l'administration territoriale, et je ne le vois pas en train de répondre. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais tel que cela a été formulé, vraiment c'est un acte pur et simple de défiance à l'endroit de l'administration. Bon, nous attendons d'ici 3 mois l'issue de ce recours gracieux préalable. Quel qu'en soit l'issue, certainement la partie adverse saisira le tribunal administratif qui devra donc trancher, soit il faut rapporter l'acte du ministre de l'administration territoriale ou pas. Mais ça m'étonnerait qu'il soit rapporté au regard de la légalité, de la logique, la cohérence dans laquelle cet acte a été pris. Voilà, je suis quand même intéressé là. Je ne sais pas comment ils vont accueillir le verdict. Je sais que à la cour d'appel, ça va chauffer, ça va chambarder. Après ce qui est arrivé, un petit commentaire là. Je veux également, vous savez, vraiment les gens n'ont rien à faire. J'ai vu parler de citations directes. Les gens qui n'ont pas qualité, quelqu'un n'a pas qualité, vous n'avez pas une citation directe. C'est extraordinaire, je ne sais pas. Bon, je vous donne peut-être 1-2 minutes là, si vous avez quelque chose à dire, et puis je vais présenter quelque chose à notre téléspectateur. Oui. S'il vous plaît, je voudrais un peu rebondir sur la lettre de mise en garde du ministre de l'administration territoriale adressée à M. Tchana Tchami Danche Landry. Et il y est présenté comme le membre du conseil d'administration. Il y a lieu de se demander de quel conseil d'administration s'agit-il. Il est question justement du conseil d'administration du 6 mars 2019 où il était membre, simple membre. Et tenant compte de la date des faits, les troubles de Kribi, dans la nuit du 8 au 9 février 2023, alors à ce moment-là, il était effectivement encore membre du conseil d'administration dont le mandat courait jusqu'au 6 mars 2023. La lettre est signée le 28 février 2023. Alors, le mandat de ce conseil d'administration était censé encore courir. Voilà pourquoi on l'a appelé membre du conseil d'administration. Et il a utilisé cela pour manipuler l'opinion en disant qu'on a validé 2 conseils d'administration le même jour, ce qui n'est pas vrai. Et je voulais apporter cette précision. Je voulais m'ajouter après vous, maître. Je voulais ajouter, effectivement,
jusqu'au 8 février, 9 février 2023, oui. Il était effectivement membre. Oui, il a été déchu le 13 mai 2023, le 12 mai 2023, à Ayos, lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Absolument, j'en venais. Voilà, ok. Oui. J'en venais. Et le 8, lors du conseil d'administration du 12 mai 2023 à Ayos, il avait été déchu purement et simplement de cette qualité de membre du conseil d'administration. Malheureusement, on n'a pas notifié cet acte au ministre de l'administration territoriale. Certainement, il aurait pu en prendre acte et ne plus le considérer comme tel. Et d'ailleurs, lui-même, il a attaqué cette résolution au tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif pour réclamer cette qualité. Et non, vous ne pouvez pas m'exclure du conseil d'administration comme ça. C'était son droit de faire recours à la justice. Mais malheureusement pour lui, le juge du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif a plutôt confirmé cette déchéance et il en a débouté, de ses prétentions. Donc, c'est bon à savoir. Voilà, merci. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je voudrais à la gouverne de nos téléspectateurs leur présenter ce que nous avons promis. La note d'information à l'Église, signée le 7 février 2021, du responsable spirituel de l'œuvre par intérim de l'époque, le pasteur François Abadé, et du président du conseil d'administration par intérim de l'époque, pasteur Landry Tchana. Je ne sais pas, vous allez essayer de vous rapprocher. Est-ce qu'il pourra... Est-ce que vous pourrez... C'est ça possible d'essayer de capter ça? Voilà. Très bien. Voilà. Nickel. Essayez de remonter. Essayez de remonter. Non, essayez de remonter, puis de remonter pour qu'on puisse voir les signatures. Voilà. Voilà les deux responsables. Voilà les deux. Montez encore, montez. Suivez là. Voilà. Très bien. Pasteur Landry, vous allez s'écouter maintenant. Pasteur Baté, c'est clair. Alors là, si les gens ne veulent pas croire, je ne sais pas si Thomas ferait mieux que cela. Voilà, ceci dit, nous sommes presque arrivés à la fin de notre programme. Je voulais m'intéresser, peut-être qu'il y a encore eu. Voilà. Voilà, il y a encore une autre version manuscrite. Voilà, une autre version manuscrite. Voilà, l'accord des deux pasteurs. Voilà. C'est donc de descendre pour que tout le monde voit. Remonter. Très bien. Merci. Alors là, nous parlons avec des preuves. Hein. Nous parlons avec des preuves. Nous avons eu le temps de démontrer. Alors, pour ceux qui n'ont pas peut-être pu lire, il est écrit là, le conseil d'administration prend acte de la résolution de l'Assemblée générale et reconnaît à son sein un responsable spirituel par intérim au sein de l'œuvre et en même temps joue le rôle de directeur de l'action pastorale en attendant la rédaction d'un nouveau statut de l'Église signé pasteur Canal Landry, pasteur Abadé. C'est clair. Je ne sais pas si l'organisation pourra scanner tout ce qui a été présenté. Scanner tout ce qui a été présenté et c'est des aléas du direct. Voilà, pourra scanner tout ce qui a été présenté et nous mettre à la disposition de nos téléspectateurs ou vidéo téléspectateurs. Merci. Alors, je disais donc que nous tendons vers la fin de notre échange ou de notre programme, espérant que par la grâce de Dieu, nous nous y retrouvons au moins 1 fois par mois, espérant que
les choses vont s'améliorer. Vous savez, la dette ici, la dette est une nouvelle direction. Nous sommes en train de nous installer et nous allons demander l'indulgence, appeler à l'indulgence de nos téléspectateurs pour un ou deux fois. Nous ferons mieux dans l'avenir, nous serons mieux outillés pour vous servir davantage. Nous vous souhaitons, déjà, je ne sais pas, je vais passer la parole, je ne sais pas déjà s'il y a une ou deux questions qu'on peut répondre. Et après les questions, dernier tour, vous allez dire un petit mot. Voilà, c'est ce qu'il y a une ou deux questions. Voilà. Vous savez, nous allons nous habituer avec très bien, avec une autre fois. Alors, je vais donc dire, je ne sais pas, dernier passage, vous avez un dernier mot à la personne des auditeurs? Un dernier mot? Oui, merci, monsieur le directeur. Ce que je peux dire à l'attention des auditeurs, c'est que... Pour des téléspectateurs ou des Facebookers, si vous voulez. Voilà. C'est que une certaine opinion nous a fait croire, nous a laissé croire qu'on ne porte pas plainte, on ne saisit pas les tribunaux, de quelque manière que ce soit, pour demander justice. Bon, nous l'avons fait, et ce n'est pas une déviation doctrinale, absolument pas, puisque le magistrat est serviteur de Dieu pour rendre justice. Le magistrat n'est pas un homme ordinaire, c'est celui vers qui on se rapproche lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on croit être détenteur des droits et qu'on veut faire valoir. Bon, c'est ce qui a été fait. Et par la suite, je crois que les chantres ceux qui disaient qu'on ne peut pas porter plainte ont porté plainte plus que nous. J'en veux pour preuve cette dernière semaine 2 citations directes signées du pasteur Paulin Landry Tchana. Elles nous sont parvenues. C'est tout son droit, il est de son droit de pouvoir rester en justice, même s'il n'a pas la légitimité ni la qualité de le faire, mais on se rend compte que c'est normal qu'il le fasse, mais aura-t-il gain de cause? Est-ce qu'il a vraiment raison de le faire? Étant donné qu'à la convention de 2022, je crois qu'il a excommunié des gens pour avoir porté plainte. Aujourd'hui, il se retrouve à porter plainte plus qu'il n'en faut. On s'interroge, alors on ne sait pas. En fait, c'est une marque de fabrique de la République américaine de la patrie, comme vous dites. Vous dites une chose et son contraire. Parfois, vous envoyez les gens prier et les prières se retournent contre vous. Donc, nous avons vu, comme le cas qui j'en ai vu, des bêtes et des pas mûrs. Alors, dernier tour des propos. Merci infiniment. J'aimerais simplement déjà remercier nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, web suiveurs. Je crois que nous les encourageons à nous suivre et à suivre les activités de VEDC News, radio et télévision, et de la direction de l'édition et de la communication de la Vraie Église de Dieu du Cameroun. Je voudrais achever en saluant cette belle initiative qui devrait être effectivement renouvelée. Je pense que l'actualité récente à la Vraie Église de Dieu du Cameroun est souvent est foisonnante, on va le dire ainsi, et c'est peu de le dire. Il était important qu'il se tienne un programme comme celui-ci pour permettre à l'opinion publique nationale et internationale d'avoir des clés de lecture qui leur permettent de décrypter, de déchiffrer, de saisir l'actualité récente à la Vraie Église de Dieu du Cameroun et par voie de conséquence de pouvoir se positionner en pleine connaissance de cause et en âme et conscience. Donc, merci infiniment pour cette belle initiative et vive félicitations d'ailleurs. Et voilà,
et à très bientôt à nos téléspectateurs. Merci, merci de ces paroles, mon bon droit au cœur. Merci pour tous ces beaux propos. Je voudrais dire une fois de plus, nous voulons dire merci à Dieu pour toutes choses, pour la réussite de la mission de Nola, pour nos deux ministres qui se sont ajoutés parmi ceux qui vont travailler pour la cause de l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés. Et à tous nos web suiveurs, le geste authentique que vous devez commenter, liker, abonnez-vous, abonnez-vous, faites monter l'audience et nous restons attentifs, nous restons disponibles pour vous servir. Ceci dit, nous vous remercions pour votre bonne écoute, nous félicitons l'équipe technique qui a permis que cette prouesse cybernétique, technologique puisse avoir lieu. À bientôt et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.